Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand il y a le printemps, qu'il y a les beaux jours qui arrivent, qu'il y a du soleil, on a envie de faire notre jardin, de planter des petites fleurs et tout ça. Et puis je me suis dit que cette année, j'avais besoin d'une table de rempotage pour mes petites fleurs. Je fais toujours soit sur le muret près de mon jardin, soit par terre, soit sur ma table, enfin voilà. Et j'avais envie d'avoir vraiment un endroit où je puisse vraiment l'utiliser pour mes fleurs. Et en même temps, pour ranger mes petites affaires de jardin qu'on utilise régulièrement. Et j'ai regardé un petit peu dans les magasins et tout ça, puis je trouvais que ça coûtait cher et que c'était pas tout à fait dans ce que je voulais. Alors je me suis dit, pourquoi pas en créer un. Donc voilà, je me suis lancé le défi de me faire cette table de rempotage. Par chance, j'avais beaucoup de chutes de bois dues au poulailler et puis beaucoup de choses aussi, du bois que j'ai récupéré. Il y a peut-être une ou deux planches que j'ai dû acheter, mais franchement pas grand chose. Et j'ai même récupéré la peinture que j'ai utilisée pour mon poulailler. Donc comme ça c'est assorti, vous verrez, j'adore. Je le trouve super joli. Et puis je suis assez fière de moi. Donc voilà, cette vidéo c'est le processus de cette réalisation de cette table de rempotage. J'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées. Bien sûr, ça ne sera pas tout à fait la même si vous le refaites parce qu'il y aura des détails qui seront différents. Mais vous pouvez peut-être reprendre deux, trois petites choses qui se rapportent et puis essayer de le faire par vous-même. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, je vous laisse voir. Je vous souhaite un bon visionnage et puis dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Alors d'ici là, on se retrouve donc dans 15 jours. Et puis portez-vous bien et profitez de ce printemps. Et moi je vous dis au revoir et puis à bientôt. Bye bye. Donc voilà plus ou moins ce que j'aurais besoin pour ce projet. Donc là c'est un bout de grillage que j'ai récupéré. Je verrai encore si je l'utilise, mais j'ai bien envie pour pouvoir accrocher des crochets. Il me faudra quelque chose pour les angles droits, 1 mètre. Si j'utilise le grillage, je vais avoir besoin d'une agrafeuse, une visseuse et en même temps ça va me servir aussi pour percer. J'ai aussi une scie sauteuse pour découper, un niveau à bulles, j'ai aussi besoin de mèches et de vis de différentes tailles. Alors j'ai récupéré, c'est une des choses que j'ai acheté parce que le reste c'est que de la récup. C'est un rouleau de papier métallique pour le dessus de ma table de rempotage. Et la chose aussi que j'ai acheté, c'est cette planche. Donc ici, je l'ai faite découper à la bonne dimension. Alors pour moi, je l'ai fait à 50 cm sur à peu près 90. Voilà. Et ici, j'ai récupéré pas mal de bois que je vais aussi utiliser donc pour ce projet. Donc je pense qu'il va manquer des choses, mais pour le moment ça c'est le matériel que j'ai. J'ai quand même fait un petit dessin plus ou moins pour avoir une idée de ce que je vais faire. Donc peut-être que ça va encore évoluer tout le long de la vidéo, mais la base, ça sera à peu près ça. Donc voilà. Donc je vais commencer par faire la découpe des 4 pieds de ma table. Et j'ai choisi une hauteur de 90 cm.
Et donc je vais faire les 4 la même chose. Donc mes 4 pieds sont découpés et je vais à présent tout poncer pour que ce soit bien régulier et puis que ça enlève la couche de vernis qu'il y a dessus, la couche brune, et pour que ce soit plus propre. Voilà. Alors comme le bois sera complètement différent pour toutes les pièces, donc je fais un ponçage, mais après je vais le peindre, comme ça on verra pas cette différence entre les essences de bois, parce que j'aurai de la palette. Là j'ai des morceaux de poteaux que j'ai récupérés de mon ancien poulailler. Il y a la plaque qui est toute neuve, donc ça serait un peu compliqué à ravoir tout de la même couleur. Donc j'ai décidé de tout peindre ensuite, comme ça sera plus simple. Alors mes 4 pieds sont poncés, donc là c'est le devant, et j'ai découpé donc une planche qui fait la dimension de mon plateau, donc 90 cm. Et là ce que je vais faire maintenant, c'est accrocher donc cette planche aux 2 pieds. Je vais d'abord prépercer et visser. Bon, j'ai pris quand même des vis assez longues. Bon, je vais voir comment je peux le finir et je vais faire les autres pieds. Alors j'ai la face avant et la face arrière qui est prête. Je vais maintenant faire les côtés de ma table pour faire tenir donc les 4 pieds. Avant d'installer le plateau sur mes pieds, je vais d'abord installer l'adhésif imitation plaque de fer. Comme ça, je vais faire les rebords et ça sera pris avec le bois qui ira sur les côtés. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà, je vais regarder ce qu'il me faut et faire la découpe. Alors voilà, mon adhésif est mis. J'ai découpé 2 planches que je veux mettre sur les côtés. Attends, on voit pas bien. Donc sur les côtés comme ça. Mais j'aimerais faire une petite découpe. Je vais faire une petite découpe parce que je veux pas que ça s'arrête à brusque là. Je veux vraiment faire une petite découpe sur le côté. Comme souvent il y a sur les tables de rempotage, ça finit sur un angle un peu plus doux, donc c'est ce que je vais essayer de faire.
ça me semble pas mal. Donc du coup, je vais retracer la même chose sur l'autre. On a installé les côtés, on va mettre les deux autres pieds devant et en espérant que ça marche. Alors pour consolider, je vais mettre des tasseaux ici et en bas et voir si je fais aussi une petite planche à mi-hauteur pour pouvoir poser des choses. Donc je vais prendre mes mesures et faire les découpes. Donc voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors j'ai récupéré cette petite palette que je vais utiliser pour mettre en fond. Je vais enlever cette partie parce qu'elle prend trop d'espace sur le dessus de ma table. Donc je vais enlever cette partie ici, accrocher donc à ma table et transformer cette partie là et celle du haut en étagère. Donc voilà, j'ai enlevé cette partie, mais je vais quand même poncer juste histoire que ce soit un peu plus lisse parce qu'il y a quand même pas mal de petites échardes, donc je trouve que ça sera plus sympa déjà et ça sera plus facile après pour moi de peindre. Donc voilà, j'ai accroché, c'est pas encore fixé, j'ai juste mis pour le moment des tréteaux parce que je voulais quand même voir ce que ça donnait. Donc voilà, j'ai mis à fleur du haut de la table comme ça. Et là, j'ai un tasseau et je vais aussi installer le tasseau depuis ici, monter, prendre les mesures depuis le haut de ma palette comme ça et je vais voir encore qu'est-ce que je fais. J'avance petit à petit en fait.
Donc voilà, j'ai découpé un bout de bois ici pour appendre. Je vais mettre une plaque de fer que j'ai récupérée du poulailler. Comme ça, c'est la récup de nouveau. Et je vais l'accrocher donc là pour que ça tienne bien. Donc là, il va falloir que je trouve des vis un petit peu plus petites. Sinon, je vais passer à travers. Voilà. Alors, ma structure est plus ou moins prête. Je vais également ici enlever les tréteaux, mais je vais cette fois visser. Donc voilà. Donc, je vais faire ça tout de suite. Voilà, je vais pouvoir enlever les serre-joints. Donc je vais juste encore compléter cette partie-là et rajouter aussi des petits tasseaux, mais j'aimerais mettre du grillage, donc je vais voir comment je fais ça et je vous montre. Alors comme je suis indécise dans la partie que je vais faire ici, je vais commencer par prendre les mesures de mon étagère ici en haut, et ici je vais faire la découpe et accrocher. Pendant ce temps, je vais réfléchir à ce que je vais faire donc ici. Voilà, j'ai découpé mes deux étagères, j'ai plus qu'à les visser et après je vais passer à l'étape suivante. Alors finalement j'ai opté pour les tasseaux derrière. Je vais finalement pas mettre de grillage. Alors finalement je vais quand même mettre du grillage parce que je trouve que ça manque quelque chose. Donc voilà, comme j'ai ce bout que j'ai récupéré, je vais l'employer, le mettre ici. Ensuite je mettrai des crochets pour pouvoir accrocher les ustensiles de jardin. Et puis j'aime bien finalement, ça donne un petit côté campagne. Donc voilà, je vais l'accrocher. Donc voilà, je suis prête à l'agrafer. J'ai retroussé un petit peu les bords pour pas que j'ai le piquant de la découpe qui m'embête. Et j'ai bien pris la grandeur, donc maintenant il n'y a plus qu'à l'agrafer. Donc voilà, c'est agrafé. Alors l'étape suivante maintenant, c'est de prendre cette petite planche, de faire la découpe pour que ça rentre au fond de ma table. Voilà. Alors j'ai découpé un petit bout de bois qui fait la longueur ici, juste pour cacher cette partie-là. Comme ça, il y aura un butoir là, je préfère. Et comme ça fait un lien avec les côtés. Donc maintenant, j'ai plus qu'à le visser. Je vais prendre un marteau.
Alors il me reste encore à mettre un tasseau ici pour que je puisse ensuite mettre toutes mes planches qui est un support pour les faire tenir comme les 3 autres qui sont là. Alors voilà, j'ai mis mon tasseau, comme ça va pouvoir accueillir les planches qui feront l'étagère. Ici j'ai plusieurs grandeurs de bois qui me restent, donc je vais prendre ces chutes. Elles n'ont pas la même largeur, mais c'est pas grave, c'est de la récup, donc tant pis, je vais faire avec. Donc maintenant je vais tout mesurer et tout découper. Donc voilà, j'ai fait toutes mes planches. Alors on voit bien que c'est pas la même grandeur, mais en même temps c'est pas grave parce que comme je voulais faire avec de la récup, donc voilà. Maintenant j'ai plus qu'à percer et visser et je crois qu'il sera terminé. Voilà. Voilà, je vais passer à l'étape de la peinture. Donc, j'ai choisi ce bleu vert que j'ai utilisé pour le poulailler. Il me restait pas mal de peinture, donc du coup je prends le reste et je verrai après si je mets aussi du blanc. Je verrai. Je vais d'abord tout faire en bleu vert et j'évaluerai après ce que ça peut donner. Donc je vais laisser sécher la première couche et ensuite j'en mettrai une deuxième pour protéger un peu plus. Bon, il sera protégé, il ne sera pas directement à la pluie ou bien aux intempéries. Il sera sous un couvert, donc normalement il ne devrait pas trop s'abîmer, mais je vais quand même mettre 2 couches. Alors j'applique à présent ma deuxième couche. J'ai oublié de préciser que la peinture que j'utilise actuellement, c'est de la peinture spéciale extérieure.